Je me tourne à présent vers Florent Renaud. Bonjour Florent. Bonjour Pierrick, bonjour Baptiste. On va faire avec vous le détour par les kiosques et voir la presse française qui fait la une de la presse ce matin. Vous débutez avec cette très bonne nouvelle donc pour la ville de Paris. Oui, le grand retour des Jeux Olympiques à Paris, titre ce matin le Figaro. La capitale française qui, vous le savez, a désormais, je cite, l'assurance d'organiser les 3e Jeux Olympiques de son histoire après 1900 et après 1924. Alors ce sera, vous l'avez bien compris, soit en 2024, soit en 2028. Reste à savoir quand, nous dit l'Humanité, qui joue sur ce nouveau suspense. Les Jeux sont faits pour Paris 2020. 3 petits points. Le journal fondé par Jean Jaurès nous rappelle que la décision a été prise hier à l'unanimité. C'est donc une victoire pour Paris, mais une victoire sous condition, nous dit l'équipe, car la capitale française doit désormais convaincre sa rivale Los Angeles de passer son tour jusqu'en 2028. L'accord devra même concerner une 3e partie, le CIO. Tout n'est pas encore fait, nous dit l'équipe, d'autant que l'Australie, Pierrick, montre l'écrou, puisqu'elle assure qu'elle aurait été candidate si elle avait su que 2024 et 2028 avaient été attribués en même temps. Décision finale à Lima au Pérou le 13 septembre prochain, Pierre. La politique en France avec cette interview d'Édouard Philippe à la une des Échos. Oui, Baptiste, vous en parlez il y a quelques instants. Le Premier ministre s'explique sur le choc fiscal qu'il souhaite mettre en place. Objectif, donner de la confiance, nous dit le pensionnaire de Matignon. Une baisse des prélèvements obligatoires qui va atteindre les 11 milliards d'euros et ce dès l'année prochaine. Avec le président de la République, nous avons décidé d'accélérer le rythme afin de maximiser les effets économiques. Avant d'ajouter, la confiance ne se décrète pas, elle se crée puis se constate. Un effet de souffle fiscal pour l'emploi et la croissance, nous dit Édouard Philippe. Le gouvernement qui veut aussi largement réduire le train de vie des ministères. Baptiste, vous en parlez là aussi. La Tribune s'intéresse ce matin aux 850 millions d'euros d'économies demandées à celui de la Défense. Un ministère qui paye le prix cher de la politique macroniste, selon le Quotidien. On en vient maintenant à ce bureau politique des Républicains qui était de la plus haute importance hier. Oui, un bureau politique qui avait pour but de décider si oui ou non il fallait exclure les ministres de droite ralliés à Emmanuel Macron. Également visé, nous rappelle le Figaro, les députés constructifs les plus turbulents, à savoir Thierry Solère et Franck Riester. Alors pour le moment, pas d'exclusion pour Édouard Philippe, Bruno Le Maire et consorts. Mais pourquoi, me direz-vous? Car dans l'état actuel des Républicains, nous ne pouvons pas prononcer de sanctions. Ce sont des propos tenus par Laurent Wauquiez, auquel Libération s'intéresse ce matin. Pour le Quotidien, si aucune décision n'a été actée quant au pro-Macron, sa prise de pouvoir paraît assurée. Une présidence du parti qu'il pourrait obtenir lors du prochain congrès. C'est en décembre prochain. L'article nous rappelle la ligne identitaire du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lui qui flirte dangereusement, je cite, avec l'extrême droite, selon certains élus des Républicains. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est un fait divers qui fait la une des journaux depuis plus de 30 ans maintenant, l'affaire du petit Grégory et la mort de l'ancien juge de cette affaire, Jean-Michel Lambert. Oui, le premier juge d'instruction, Pierrick, de l'affaire du petit Grégory, l'ancien magistrat, a été retrouvé mort à son domicile au Mans. Il se serait donné la mort par asphyxie, peut-on lire dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Un suicide sur lequel revient également le Figaro ce matin. C'était une personnalité souriante et affable, nous dit le journal. Un homme, je cite, qui ne s'était pas appesanti sur les critiques des médias lorsqu'il était en charge. Pour rappel, Jean-Michel Lambert était âgé de 32 ans lorsqu'il a pris cette affaire. On termine cette revue de presse française avec cette idée qui n'est pas nouvelle mais qui refait surface à l'approche de l'été. Il s'agit des traditionnels cahiers de vacances, mais pour adultes cette fois. Et oui, qui n'a pas eu au moins une fois dans sa vie ses parents pour ces fameux cahiers de vacances? Rassurez-vous les enfants, votre revanche est à portée de main. Alors plus sérieusement, ces cahiers pour adultes existent depuis maintenant 10 ans, mais leurs ventes sont en chute libre ces dernières années. 150 000 exemplaires en 2007, seulement 40 000 l'année dernière. Les éditeurs redoublent donc d'imagination pour relancer le marché. Vous pourrez donc trouver dès cet été, Baptiste, peut-être des cahiers spéciaux, des enquêtes criminelles ou encore des quiz sur Star Wars. Une bonne idée pour l'été donc, et puis vos enfants n'auront pas l'impression d'être les seuls à se creuser les méninges au bord de la piscine. Voilà Baptiste, le message est passé, vous allez pouvoir réviser l'économie tout l'été avec les Et si on se reposait aussi pendant les vacances, ça peut être une bonne idée, pas besoin de cahier pour ça. Les enfants sont d'accord. Pas obligé d'être masochiste, les enfants d'abord et puis les parents ensuite, on verra. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une courte pause dans Paris Direct, on va se retrouver dans un instant pour le journal de 7h30.